Ouvrons cette revue de presse pour parler Léopard CHAN 2025, Miché Mika, celle rescapée de l'épopée 2026, titre le journal Africa News. Fort de sa belle saison au FC Saint-Éloi-Lupopo, Miché Mika est de nouveau convoqué par le coach Otis Ngoma afin de participer au championnat d'Afrique des Nations pour la 4e fois. Doyen de la sélection à prime depuis la retraite internationale de Jean Moudele Makusso en 2023, Miché Mika, celle rescapée de l'épopée 2016, aura pour mission de montrer la voie à ses coéquipiers. Âgé de 29 ans, l'ancien joueur du TP Mazembe pourra apporter toute son expérience du haut niveau à la sélection nationale, où il est attendu comme un leader clé dans l'entrée-jeu. Restons toujours avec les Léopards CHAN. Faverdu Bongeli écarté du groupe final malgré une belle progression, selon nos confrères des Léopards RDC ActuFoot. Malgré une montée en puissance en club et une présélection encourageante, Bongeli n'a pas été retenu dans la liste finale pour le CHAN 2025. Nos confrères des Léopards de la RDC ActuFoot soulignent que ceci n'est pas un rejet définitif, mais plutôt le reflet d'une concurrence très élevée au sein du groupe. Son profil reste prometteur et à surveiller pour les prochaines échéances. Parlons mercato toujours avec nos confrères de la RDC ActuFoot. Brentford repousse Newcastle pour Yohan Wissa. Le club londonien a rejeté une offre de 25 millions de livres formulée par Newcastle pour l'international congolais Yohan Wissa. Du côté du joueur, les conditions personnelles étaient jugées satisfaisantes, mais la direction de Brentford n'a pas validé la proposition. Dossier encore ouvert et à suivre de près. Charles Piqué se rapproche de l'Espagnol. Selon la presse italienne ce matin, Charles Piqué aurait donné son accord pour rejoindre l'Espagnol de Barcelone. Cependant, son club actuel, Cremonese, ralentit le processus, exigeant encore des précisions sur certains détails du contrat. Plusieurs autres clubs suivraient également de près le dossier du milieu congolais, selon la même source. Plus de mal que de joie pour Silence Katompa, écarté de plan de Stuttgart. L'ailier congolais Silence Katompa ne figure pas sur la photo officielle de la saison de Stuttgart, un signe fort indiquant qu'il ne fait plus partie des plans du club pour la saison à venir. Son départ semble inévitable et il est désormais attendu avant la fin du mercato estival. Un nouveau défi se profile pour l'international congolais. Noah Sadiki, le nouveau maître-monde de la médiane congolaise. Il n'a fallu que quelques minutes à Noah pour convaincre la presse anglaise de son immense potentiel. L'international congolais s'est illustré de manière éclatante lors du match amical face au FC Séville et Sunderland. Véritable chef d'orchestre du milieu, il a brillé par sa récupération, ses passes incisives et sa capacité à imposer le rythme du jeu, reléguant certains cadres sévillans au second plan. Homme du match sans contestation, Sadiki confirme qu'il est bien plus qu'une promesse, un pilier en devenir. Quittons l'Afrique pour l'Europe avec le journal AS. Dans son titre, la dernière bordure. L'Espagne croise les fers avec l'Allemagne lors de la deuxième demi-finale de l'Euro. La Rora va tenter d'éliminer la Nationalmannschaft pour une qualification historique en finale contre l'Angleterre, bourreau de l'Italie sur le score de 2-1 lors de la première demi-finale. Marca poursuit avec son titre à rompre un autre plafond. L'équipe de Montse Tomé a un nouveau rendez-vous avec l'histoire en jouant sa première finale d'un Euro. Et le quotidien sport revient sur l'élimination de l'Italie avec son titre « L'Italie hors de l'Euro, une anarque ». Signalons que l'Italie a été éliminée en prolongation par l'Angleterre qui s'est qualifiée pour la finale. L'agent du joueur turc éloigne les rumeurs concernant un possible départ du joueur. Enfin, bouclons cette revue de presse avec nos confrères de 90 minutes, avec l'Olympique de Marseille qui comptait accueillir Aubameyang depuis mardi pour son retour au club. Finalement, le Gabonais ne devrait pas s'engager avec l'OM dans l'immédiat. Il va devoir prendre son mal en patience, tout comme le supporter. L'international gabonais a vu son arrivée être reportée de quelques jours, selon le communiqué du club. L'attaquant de 36 ans aurait donné un accord définitif à l'Olympique de Marseille pour un bail de 2 ans, dont l'une en option d'achat. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.